sur les règles de sécurité. Pour le savoir, nous quittons l'océan Atlantique pour rejoindre la Méditerranée. Voici l'étang de Thau, au bord de la station balnéaire de Mèze. Ostréiculteurs et moniteurs de loisirs nautiques se partagent les lieux. Nous avons rendez-vous avec Vincent. Ce Parisien de 49 ans a pris quelques jours de vacances dans la région et a décidé de s'initier au kitesurf. Vincent est du genre sportif, mais c'est aussi un homme prudent. Il a opté pour 2 jours de stage intensif. Il y a 2 dangers, c'est la bouée rouge là-bas et les parcs à huîtres sur la droite. J'ai voulu avoir les bases, bon, après je me débrouillais peut-être tout seul, mais au moins les bases pour pas faire de grosses erreurs et on sait qu'il y a des accidents sérieux, donc j'ai préféré faire attention. L'apprentissage va se révéler un peu plus ardu que prévu. La maîtrise de ce sport demande patience et rigueur. Malgré les efforts, Vincent est ravi. Ah, ça va aller là, je pense. L'eau est bonne. Et on l'envoie sur la gauche, avec le regard orienté à gauche, voilà. Et sur la droite, le regard orienté à droite. En kitesurf, il faut compter une bonne semaine avant de commencer à vraiment se faire plaisir. On marine pas mal, hein. On fait beaucoup de nage. Et puis après, on apprend sur le tas, je pense que c'est un peu l'expérience qui rentre. La loi exige depuis 2004 que tout moniteur de kitesurf possède obligatoirement un brevet professionnel. Rémi a suivi cette formation pendant 1 an. Ma formation est essentielle parce que c'est une formation qui est longue, où on apprend à piloter un bateau, où on apprend à intervenir sur une aile en danger, sur un kitesurfer en danger. Et si on n'a pas ces notions-là, même des notions de secourisme aussi, on ne va pas pouvoir agir sur quelqu'un quand il a un problème. Voilà. Le sérieux des écoles a un prix. Pour 2 jours de stage, Vincent a déboursé 280 €. Devant de tels prix, un marché parallèle est récemment apparu. De plus en plus d'individus proposent durant l'été des cours de kitesurf aux vacanciers sans posséder de brevet. Pour lutter contre le phénomène, les écoles de kitesurf ont créé un syndicat autonome qui se charge de repérer et de dénoncer les faux moniteurs. Ça peut nuire à notre profession parce que justement on va avoir une concurrence déloyale et un danger surtout pour les stagiaires.